Leopold Chevalier von Lemberg 1836, Linheim, Hesse 1895. Écrivain autrichien, il est l'auteur de contes et de romans, Vénus et la fourrure, où s'exprime un érotisme dominé par la volupté de la souffrance. Pierre-Emmanuel Dauzat, comment dit-on? On dit Sacher Mazor, Sacher Mazoch ou Mazoc? Écoutez, je pensais que nos arrière-grands-pères devaient dire Sacher Mazoch, du temps où il était publié dans la revue des Deux Mondes, où il était reçu par le président de la République, où il publiait dans le Figaro. Du temps où on lui remettait la Légion d'honneur d'ailleurs. Sacha Mazoch, ça faisait bien français. Je pense que dans son la Légion d'honneur, oui, du président de la République lui-même. Le président de la République l'avait envoyé une très jolie lettre avec la Légion d'honneur. Je pense que dans l'Empire austro-hongrois, alors naturellement, on devrait faire le r pour les che, mais que d'origine galicienne, de toute façon, c'était deux noms qui étaient accolés, deux noms qui venaient de régions différentes. Il était d'origine slave. On le prenait pour un Hongrois et en plus on lui a attribué des origines juives, ce qui peut-être au vu des lois raciales, les nazis l'ont pris pour un juif et ont brûlé ses livres, mais finalement je pense qu'il y a eu autant de lecteurs que de prononciations de son nom. Donc je pense que le mieux c'est de prendre la prononciation actuelle en française qui est Sacher Mazoch. C'est probablement la prononciation qu'a imposée de toute façon Krafft Ebing en inventant le mot de masochisme. Donc Sacher Mazoch, et puis voilà. Une vie, une œuvre, Léopold Sacher Mazoch. L'écrivain Léopold Sacher Mazoch est né le 27 janvier 1836 dans la ville de Lemberg en Galicie, région de Pologne annexée par l'Autriche à la fin du XVIIIe siècle et soumise alternativement à l'influence slave et l'influence germanique. Sacher Mazoch mourra en 1895. Né dans une famille aristocratique, l'homme garde de son éducation un raffinement et une élégance naturelle. De son père, préfet de police influent, favorable aux réformes, ayant le goût de la culture des encyclopédistes, Sacher Mazoch hérite d'un esprit libéral et prend le parti des minorités opprimées, les pauvres, les paysans et aussi les juifs. À 20 ans, Sacher Mazoch, de langue allemande, devient enseignant à l'université de Graz, après avoir brillamment passé des épreuves d'histoire, de philosophie et de mathématiques. Il publie ses premiers récits historiques, puis nouvelles et romans se succèdent. C'est en 1890 qu'un professeur de psychiatrie de l'université de Vienne, Richard von Krafft Ebing, dans un ouvrage intitulé « Nouvelles recherches dans le domaine de la psychopathie sexuelle », rend internationalement célèbre le masochisme comme perversion sexuelle, équivalent du sadisme tiré de l'œuvre du très connu marquis de Sade. Freud, Lacan, Deleuze se sont tour à tour penchés sur cette œuvre complexe où la province natale liée à la Russie est inscrite comme un lieu magique, synonyme de nature et de liberté, constituant la toile de fond sur laquelle se développent les rêves, nourris d'éléments de la vie réelle. Elle recule et me contemple avec un sombre sourire. Sois donc mon esclave et prends conscience de ce que c'est que de tomber aux mains d'une femme. Au même instant, elle me donne un coup de pied. Eh bien, cela te convient-il? Elle brandit la cravache. Relève-toi, je veux me lever. Pas ainsi, ordonne-t-elle, à genoux. J'obéis et elle commence de me fouetter. Les coups tombent pronds et drus sur mon dos et sur mes bras. L'un d'eux entaille mes chairs et la brûlure persiste, mais ces souffrances me ravissent car elles viennent d'elle que j'adore et pour qui je suis prêt à chaque instant à donner ma vie. Ce qui est étrange, Pierre-Emmanuel Dauzat, c'est que, en fait, l'auteur a un peu disparu au profit de la philosophie qui est née de son nom.
d'une toute petite partie de la philosophie. Beaucoup de spécialistes comme Quignard, comme Deleuze, comme Corsetti ont remarqué très justement que si un psychiatre s'était emparé du jeune Proust en inventant le proustisme comme une maladie, une perversion du sexe, toute l'œuvre de Proust aurait disparu. Il se trouve que l'une des rançons du succès immense quand même de Sacha Masoch en son temps, et un succès européen, ça a été qu'une toute petite partie de son œuvre a fasciné les psychiatres, et qu'on en a fait que ça enrichit le patrimoine nosologique ou nosographique de l'humanité, et qu'on en a fait une maladie. Du coup, toute une partie de son œuvre n'a pas été lue, et on a finalement ce que l'on prête comme idée à Sacha Masoch, c'est une partie des idées qui sont exposées dans Vénus à la fourrure. Et Vénus à la fourrure, qui est en réalité une partie d'un diptyque. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réducteur et réduit ce qu'on en a fait. Et puis il y a autre chose qui est extrêmement gênant, c'est que Sacha Masoch était un homme qui était un feuilletoniste d'abord. Donc il publiait énormément de choses, et comme la presse payait mal, publiait de manière très épisodique, il était obligé de démultiplier donc il déclinait toutes ses idées, tous les cas de figure, avec un petit côté racoleur parfois, c'est certain, mais avec quand même une suite dans les idées évidentes qui fait qu'il a construit des cycles énormes. Et à sa mort, il y avait plus de 120 titres quand même qui avaient été publiés. Donc de là à la petite notice que Krafft Ebing a fait dans sa Psychopathia Sexualis, il y a un monde. Et il est évident que quand on parle aujourd'hui de masochisme ou de Sacha Masoch, on n'évoque qu'une toute partie de son œuvre. Ce qui est très dommage, parce que lui-même a été théoricien de sa propre œuvre, et dans un texte qui n'a pas été traduit en français, mais qui à mon avis est assez séminal, qui s'appelle de la valeur dans la littérature, il explique qu'il a voulu faire quelque chose comme une théodicée, rien moins qu'une théodicée, et son point de référence c'est Leibniz, naturellement. Et alors il dit tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça c'était Leibniz, moi je dis que tout est pour le pire dans le pire des mondes. Mais il y a une solution. Alors la solution, et c'est là où Krafft Ebing a probablement eu raison, c'était qu'il y avait quelque chose à voir dans le rapport entre les sexes, et que le partage des sexes tel qu'il avait été conçu n'était pas forcément le plus judicieux, ou en tout cas ça n'était certainement pas la solution définitive. Il devait y avoir beaucoup plus de plasticité dans le passage d'un sexe à l'autre, et que ce qu'il y avait de féminin dans le sexe féminin ou de masculin dans le sexe masculin n'était pas forcément ni ce qu'on avait dit, ni quelque chose de définitif, sans quoi pour lui c'était évidemment rédhibitoire. En 1848, dans Prague en pleine révolution, Masoch, adolescent, rencontre le jeune Bakounine. Il est frappé par la vivacité de son esprit et par l'audace de ses projets. Plus tard, en 1860, Sacher Masoch est toujours installé dans la maison paternelle, à Graz, capitale intellectuelle de l'Autriche. Le préfet a été mis à la retraite, la situation familiale n'est plus très florissante, mais la maison est fréquentée par de nombreux artistes et intellectuels. Sacher Masoch est devenu fourriériste. Il défend l'amour libre et dit son hostilité au capitalisme triomphant dans un monde qui va à sa perte. Christiane Terris. Mais Freud en a a parlé beaucoup du masochisme, et donc il a éclairé la position du personnage du livre de Sacher Masoch, parce que c'était pas lui-même qui était masochiste, c'était le personnage de son livre, tout comme les personnages de Sade, ce n'est pas Sade. C'est quand même étonnant que des perversions aient pris le nom de personnages de la littérature. Il faut que ce soit écrit pour qu'on comprenne comment ça marche. Et donc ces deux auteurs ont écrit, et des penseurs bien entendu se sont penchés sur ça. Deleuze a écrit sur Masoch, et entre autres que Lacan a écrit sur Sade et sur Kant avec Sade, c'est-à-dire le rapport de Sade à la loi. On voit bien qu'effectivement le rapport à la loi c'est pour édicter quelque chose qui serait bien entendu, alors que Sade subvertit le rapport à la loi et dicte des choses qui seraient sur le versant du mal, puisqu'il n'y a pas de garant absolu de la loi. Il dénonce
cette butée de la loi. Effectivement, à part la loi divine, eh bien, les lois humaines, elles sont sans garant. On peut édicter n'importe quelle loi. Et Sade, il déploie le fait que la loi, ça peut être la loi du suprême en méchanceté. L'envers d'une loi dite chrétienne. Enfin. C'est pas le Dieu tout amour, c'est le bourreau de toute méchanceté. Et Lacan éclaire le parallèle entre Kant, que tu as des lois universelles, et Sade. Il montre qu'effectivement, Sade éclaire Kant. Et Deleuze, dans son travail de présentation de Sacher-Masoch, ce livre de 69, je crois, ou 67, il éclaire le rapport de Masoch à l'hégélianisme, à la question du contrat. Et c'est assez rigolo parce que quand même, quand on parle de contrat, on pense au contrat social de Rousseau. Et Rousseau, c'est un des premiers écrivains, dans ses Confessions, qui décrit une scène de jouissance strictement masochiste. Autobiographique, bien entendu. Et on voit le rapport entre le contrat social, enfin, c'est le versant politique du masochisme quasiment. Cette scène... il décrit dès les premières pages des Confessions, alors je cite, un châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30. Et il nous dit, il a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions pour le reste de ma vie. Et ce châtiment, c'était une fessée. Il dit, après l'exécution de la sentence, puisqu'il avait fait une bêtise et qu'il a été puni, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et il dit aussi, ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que le châtiment m'affectionna encore davantage à celle qui me l'avait imposé. J'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver, derechef par la même main. C'est-à-dire, il en redemande. C'est Rousseau. C'est Rousseau. Oui, c'est pas Sacher-Masoch, c'est Rousseau qui a écrit le contrat social. On voit le rapport entre vraiment le masochisme et le contrat. Alors, on va essayer avec vous, Pierre-Emmanuel Dauzat, d'entrer dans cette œuvre, dans cette philosophie qu'il a développée dans différentes œuvres. Cette œuvre a intéressé bien sûr pas mal de philosophes. Deleuze a parlé de Sacher-Masoch. Il a notamment étudié son rapport à la loi. Son rapport à la loi, oui. Son rapport à la loi et à la manière de sortir de la loi, de la loi, donc de la transcendance, par la notion de contrat. Alors, Deleuze, à mon sens, a parfaitement raison, c'est que l'essor de l'économie capitaliste, tout simplement, est fondé sur le contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat synalagmatique. Donc, le mariage est un contrat. Vous supprimez Dieu, vous supprimez la loi, il ne reste que le contrat. Donc, de ce point de vue-là, c'est un rapport pour un but très particulier entre un homme et une femme, et curieusement, ce même rapport de contrat, la même pensée du contrat, se retrouve aux origines de la psychanalyse d'ailleurs. Hein, c'est Freud pensait le rapport entre le patient et son thérapeute comme un contrat. Il y avait une relation spécifique dans un but bien précis, et ça se limitait à ça. Alors, où il y a beaucoup d'ironie chez Sacher-Masoch, c'est que le contrat, il le réduit sur un point très précis, qui n'est pas en général la totalité de ce que l'on veut considérer sous le nom de mariage. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse de Deleuze, c'est justement qu'il montre le rôle du contrat, et il montre que dans un contrat, il y a quelque chose qui circule, ça n'est pas quelque chose de figé comme dans une loi. Donc il y a en effet ce côté très libérateur qu'il a parfaitement compris, et qui est pour lui alors
chez Deleuze, l'autre aspect de sa pensée quand il parle de contrat, c'est précisément le refus de considérer que le phallus appartient uniquement à l'homme. Et donc il montre très bien, en séparant, en dissociant, parce qu'en réalité, l'analyse de Deleuze est née de son refus catégorique de lier le sadisme et le masochisme. C'était pour lui les deux choses complètement opposées. On ne peut pas se rencontrer, les deux mondes ne peuvent pas se rencontrer. Alors, ça n'est plus du tout, ça ne correspond plus du tout aux catégories de la psychanalyse ou de la psychiatrie actuelle qui veulent voir aujourd'hui dans le masochisme beaucoup de sadisme. Inversement, bon, il y a les études de Castel, il y a les études de Stoller qui sont des choses assez avec des descriptions cliniques très très fortes, et on voit très bien que ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a appelé le masochisme à partir de Kraft-Ebing. Mais chez Deleuze, il y a cette idée qu'à partir du contrat qui émancipe de la loi, toutes les choses vont pouvoir circuler et que le masochisme est en même temps une libération. Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, je vous lirai volontiers ce petit passage. C'est dans son texte, la présentation de Sacher Masoch. Il explique que le désir renvoie au monde du mythe et à sa répétition, et il montre que c'est un moyen de subvertir la mort, et il dit c'est à la fois une déclaration de programme et puis un constat analytique. Il dit le masochiste joue simultanément de 3 processus de dénégation. Celui qui magnifie la mère en lui prêtant le phallus propre à faire renaître. Donc c'est le salut par les femmes, et de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très partagé par son époque. Celui qui exclut le père comme n'ayant aucune place dans cette seconde naissance, donc ça c'est aussi le refus de la loi, puisque s'il y a un contrat, il n'y a plus besoin du père qui oppose son autorité, et celui qui porte sur le plaisir sexuel en tant qu'il l'interrompt et en abolit la génitalité pour en faire un plaisir de renaître. Et donc l'idée essentielle aussi dans le contrat tel que l'entend Deleuze, c'est que rapport entre les sexes ne signifie pas génitalité. Partage des sexes ne signifie pas génitalité. Donc c'est une double émancipation. C'est l'émancipation du partage des sexes tel qu'il est défini transcendentalement dans la théodicée dont se réclamait Leibniz. Et puis c'est une émancipation à la fois du désir et de toutes ces incarnations possibles. C'est-à-dire, le désir existe en lui, il a sa propre économie qui n'est pas celle de la génitalité. Donc le masochisme tel que l'entend Deleuze à la suite de Masoch se passe parfaitement de toute relation sexuelle. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement subvertif, et qui du coup est il est très singulier de voir que 68 et tout l'espèce de ce qu'on a appelé la libération des mœurs a permis cette redécouverte de Sacher Masoch, alors qu'il y a beaucoup plus de puritanisme et de refus de la sexualité dans le masochisme de Sacher Masoch, tout simplement parce qu'il attendait de ce lien très fort, presque phénétique entre les sexes, autre chose que de la génitalité. Il y avait pour lui une espèce de salut, et tout simplement, il l'a résumé très bien dans son programme. Quand il explique la mère de Dieu, il dit le péché est venu par la femme, il faut que ce soit la femme qui lave le monde de ce péché-là. Donc simplement, c'est une femme qui vient après le Christ, ce qui ne veut pas dire que donc, le Christ est-il féminin, c'est la solution de Félicien Rops. Toutes sortes d'images qui étaient parfaitement connues à l'époque et qui étaient reproduites dans les meilleures revues, qui ne faisaient pas forcément scandale, qui font scandale aujourd'hui. Bataille a dit ça aussi. Oui, bien sûr, mais Bataille était en rapport direct avec Sacher Masoch. Bataille, Klossowski, avec le thème de la monnaie vivante qui était très clair. Mais si on s'arrête à cette période à ce mouvement de la pensée de Sacher Masoch, avec le péché est introduit par les femmes dans le monde, donc c'est une femme qui va le purifier, on se réduit encore à tout un tout petit aspect de sa pensée, parce que c'est comme si on imaginait dans le cadre du christianisme une espèce de tantrisme. Donc on va épuiser toutes les formes de péché, et comme le péché vient de la femme, on va voir avec elle ce qu'on peut faire. Voilà. Le problème, c'est que le sacrifice, ça n'est pas un sacrifice originaire fondateur. Il y a plusieurs figures de sacrifice dans l'œuvre de Sacher Masoch. Les plus connus, c'est dans La Pêcheuse d'âme et puis dans La Mère de Dieu. C'est des sacrifices très différents, mais ce sont toujours des sacrifices
d'un homme sacrifié par une femme. C'est la mère de Dieu qui sacrifie. Alors, est-ce que c'est le Fils de Dieu? Et à ce moment-là, on est complètement perdu, puisque elle-même est mère de Dieu, elle vient après le Christ, donc elle est fille, elle sacrifie un fils qui est à la fois son amant, et donc on revient, et finalement le christianisme est aboli, ou en tout cas il est entièrement sur terre, et on a de nouveau cette circulation à l'infini, et avec une solution qui se dérobe perpétuellement. Donc il y a un constat d'échec, il y a un constat d'impuissance totale, presque. D'impuissance, oui, d'impuissance, et puis l'idée que le salut n'est plus possible, ou en tout cas que le salut est dans la communauté, il n'y a plus d'au-delà possible. Est-ce que c'est ce qui crée cette atmosphère, je ne sais même pas comment la définir, une atmosphère lourde et difficile quand on lit certaines de ses œuvres? C'est-à-dire, il y a une atmosphère obsédante, mais aussi l'impression de tourner en rond un peu, oui. Oui, de tourner en rond. D'abord parce que ce sont des histoires qui finissent souvent assez tragiquement. C'est souvent des petits épisodes. Là, il faut pas sous-estimer non plus la nature des supports dans lesquels il publiait ça. C'était souvent dans la presse, donc c'était conçu comme des feuilletons. Il fallait que tout finisse assez vite, et donc il allait... Mais qu'il évoque, par exemple, des épisodes de nihilistes, puisque très souvent, d'ailleurs, il a une formule qui est assez rigolote, une jeune femme très belle qui se coupe les cheveux et qui dit « Ah ben comme ça, j'ai l'air d'un théologien ». Et naturellement, le préfet qui s'amourage de la jeune fille dit « Mais les nihilistes, elles sont très laides, c'est pas comme vous ». Et donc, théologien, laideur, tiens, comme par hasard, il a écrit une esthétique de la laideur. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'esthétique de la laideur? Alors qu'il ne met en général dans ses scènes de séduction que des femmes très belles et des hommes relativement beaux, en tout cas qui avaient un certain symptôme de puissance, et donc il a toujours que l'essentiel, même dans le sexe, n'est pas de l'ordre des apparences. Mais donc il y a ces petites histoires qui sont souvent fermées, qui sont closes, qui finissent souvent par un meurtre, par un échec, par un sacrifice, et ce genre de choses. Et puis il y a, de toute façon, il a décidé de faire une espèce d'inventaire. Je crois que de ce point de vue-là, on peut le comparer à Balzac, d'ailleurs, dans certaines choses. Alors là, c'est pareil, on est très surpris de voir que les nouvelles érotiques de Sacha Masoch ont été très bien reçues, que Sarrasine, la fille aux yeux d'or de Balzac, qui sont au même titre un inventaire et une manière de décliner toutes les figures du désir et de la perversion, ont choqué nos grands-parents. Donc ça se passait en Europe centrale, ça allait dans des petites sectes, et puis voilà. Mais ce monde clos, ce monde étouffant, ce monde était quelque chose, à la fois un stratagème littéraire et probablement l'expression d'une dimension tragique de sa part, avec malgré tout une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il n'est pas toujours sûr que Sacha Masoch ait été convaincu par ce qu'il écrivait, et que très souvent il y a une petite pointe d'ironie, il y a un petit commentaire où il dit finalement ne vous y fiez pas, ça se passe pas tout à fait comme ça, on a trouvé cette fin-là, il pourrait y en avoir une autre. Et le livre dans lequel il le décrit le mieux, c'est sans doute L'amour de Platon, où finalement, donc qui a un pendant très direct à Vénus à la fourrure. Et simplement le jeune héros Platon, qui cherche l'âme sœur, ne sait pas trop bien ce qu'il cherche, et qui trouve finalement une espèce d'androgyne. Ça, c'est une figure très classique. Ce qu'il est moins, c'est que cette espèce de fascination de l'androgynie et cette espèce de fascination du double, elle ne peut pas durer, et que à la fin, au lieu de rester dans l'adoration mystique, dans la célébration d'un au-delà du sexe qui serait inaccessible, en même temps sublime et suprême, donc ce vers quoi il faudrait aller, eh ben, il se réfugie à la campagne, il abandonne Platon pour Aristophane. Ce qui est quand même beaucoup plus drôle. Et donc il y a toujours quand même ce petit rire de Sacha Masoch qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, on en revient à l'idée de contrat, c'est-à-dire que l'idée de contrat, c'est qu'à partir du moment où la chose est consommée, où la raison pour laquelle on s'est lié est accomplie, le contrat devient caduc et on passe à autre chose. Et donc le contrat est à la fois quelque chose qui engage et qui libère.
Et donc c'est en effet toute une autre philosophie, et de ce point de vue-là, il est quand même très proche de Fourier et de beaucoup d'autres. Et est-ce qu'on peut dire que ce contrat par rapport à la loi, en fait, est aussi très ironique, puisque on peut presque dire que lorsque on commence à demander punition avant même d'avoir fauté, entre guillemets, du point de vue de la religion, c'est qu'ensuite on se permet tout ce qu'on veut, puisqu'on a subi le châtiment avant. Voilà, alors ça c'est très juste en effet, et de ce point de vue-là, on peut le rapprocher de Dostoïevski, c'est-à-dire on est toujours coupable de tout envers tous. Donc c'est vrai qu'on signe le contrat, et ensuite du contrat on acte le châtiment. Mais ce qui est drôle souvent d'ailleurs, c'est que on parle d'érotisme dans tous ces livres-là, et dans La Mère de Dieu, c'est vrai qu'il prend une secte qui a plus ou moins existé, qui ressemble passablement à toutes les sectes, et notamment avec cette espèce d'obsession du sexe, en tout cas des rapports. Alors c'est soi-disant une secte qui est fondée sur l'amour libre. Donc le contrat, c'est l'amour libre. Mais dès qu'on se rapproche de la Mère de Dieu, et dès le contrat est toujours le même, mais il est hors de question que le contrat soit accompli. Et que donc tout ce qui reste de ça, c'est la sanction du contrat, et que de toute façon on n'est jamais à la hauteur du contrat. Et donc on est puni, et finalement il ne reste que la punition. Et ça, on peut en faire une déclaration de programme, on peut dire finalement c'est la complaisance dans la souffrance, mais on peut aussi dire que c'est un traitement par l'ironie, une dénonciation extrêmement féroce de toute une institution chrétienne qu'on a appelée le mariage, et qui, dit-il, finalement n'est faite que pour souffrir. On nous promet le plaisir, et on n'a que la souffrance. Probablement parce que on a confondu. En fait, C'est une métaphore, et puis c'est aussi une manière de dire qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va sexuer la Trinité, qu'est-ce qu'on va mettre de sexe dans Dieu et de Dieu dans le sexe. Et finalement, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un grand prophète, un grand visionnaire, puisque dans le christianisme, tout ce que notre société aujourd'hui a reconnu du christianisme, c'est quand même sa morale sexuelle. Quand on parle du pape, on ne parle plus que de ça. Et de ce point de vue-là, Sacha Masoch aurait mérité que au moins l'un de ses textes soit reçu comme une encyclique aujourd'hui. Dieu l'a punie et l'a livrée aux mains d'une femme. Livre de Judith, 16, 7. Est-ce toujours la femme qui est la tourmenteuse? Christiane Terris. C'est toujours plus ou moins quelque chose. Le masochisme, on parle du masochisme féminin à ce moment-là, ce n'est pas la femme qui est la tourmenteuse obligatoirement. Mais le masochisme chez les hommes, c'est toujours une femme qui est mise dans une position de fausse puissance, puisqu'elle est assignée à occuper cette place. Mais c'est toujours la femme qui est effectivement idéalisée, on pourrait dire, sous la forme d'une femme toute puissante. On pourrait dire la femme phallique, mais enfin, la femme qui tient le fouet, quoi. Mais c'est une dérision, en fait, de la femme phallique, puisqu'elle est aussi la servante du masochiste. C'est pas nouveau, le masochisme. Ce qui est nouveau, c'est de donner le nom de Mazor à une perversion. Mais le masochisme, ça a toujours existé. Il y a quelque chose dans le rapport entre les hommes et les femmes qui induit... La guerre des sexes, c'est quand même une histoire de domination. Alors, que la femme soit dominante par rapport à l'homme, ça subvertit un peu les rôles habituels. Mais il y a quelque chose...
je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait quelque chose, un rapport entre masochisme et le lien conjugal, quoi. Il y a toujours un rapport de servitude. Le mariage, c'est un contrat, et le masochiste, il établit un contrat. Alors, il y a vraiment quelque chose de lié, quoi. Et effectivement, avec les nouvelles formes de la conjugalité, pas les nouvelles formes légales, mais les nouvelles formes usuelles de la conjugalité, avec quelque chose d'un remaniement aussi des rapports entre les sexes. Donc on peut imaginer que c'est aussi lié au monde contemporain, cette promotion du masochisme en tant que perversion. Alors fouettez-le, crie-t-elle. Cela dépasse mes imaginations. J'ai froid dans le dos en voyant mon rival apparaître avec ses bottes, son étroit pantalon blanc et sa redingote bien ajustée, et en remarquant sa carrure athlétique. « Vous êtes vraiment cruel, dit-il en se tournant vers Vanda. « Avide de jouissance seulement, réplique-t-elle, avec un humour féroce. Le plaisir seul donne une valeur à l'existence. Celui qui s'adonne au plaisir quitte à regret cette vie. Celui qui souffre ou vit de privation salue la mort comme une amie. Mais celui qui veut s'adonner au plaisir doit prendre la vie joyeusement, à la manière des anciens. Il ne faut pas qu'il craigne de se régaler aux dépens des autres. Il doit ignorer la pitié. Il faut qu'il attelle les autres comme des bêtes à sa voiture, à sa charrue. Il faut qu'il fasse ses esclaves d'hommes qui, comme lui-même, vivent pleinement et aimeraient s'adonner à une vie de plaisir. Il faut qu'il les utilise pour son service et pour son plaisir, sans remords. Il n'a pas à demander s'ils s'en trouvent bien ou s'ils en sont anéantis. Il faut qu'il ait sans cesse présente à l'esprit l'idée suivante: s'ils m'avaient entre leurs mains comme je les ai maintenant, ils agiraient comme moi, et il me faudrait payer leur plaisir de ma sueur, de mon sang et de mon âme. Tel était le monde des anciens. Le plaisir et la cruauté, la liberté et l'esclavage marchaient toujours la main dans la main. Les hommes qui veulent vivre comme les dieux de l'Olympe doivent avoir des esclaves à jeter dans leur vivier et des gladiateurs prêts à se battre pendant leur somptueux festin. Peu leur importe de recevoir quelques gouttes du sang des combattants. Il est bien question du corps griffé, fouetté. Il y a un goût pour la blessure, là, oui. Il y a un goût pour la jouissance du corps. Et la jouissance du corps, Lacan nous dit, la jouissance, ça va de la chatouille à la grillade. Alors on voit effectivement qu'il y a une gamme tout à fait variée dans laquelle chacun peut se situer. Il y a un goût pour ce qui fait qu'on sent qu'on a un corps. Et pour sentir qu'on a un corps, la douleur est un des éléments les plus frappants. Et ça passe par, effectivement, de la chatouille à la grillade. Alors là, c'est de la caresse à la fustigation, enfin, Bon, couper en morceaux, peut-être pas, quand même. Je crois que ça ne va jamais jusque-là, parce qu'il y a quand même dans le masochisme quelque chose qui fait barrage, qui fait barrière. S'il y a un contrat, c'est pour que quelque chose soit protégé. Et Freud, il le signalait. Il disait généralement dans le contrat masochiste, il ne faut pas toucher ni aux yeux ni au sexe. Alors vous voyez que quand même, il y a le contrat masochiste, c'est quelque chose qui limite. Ça limite la jouissance du bourreau. C'est quand même à la main de la victime, entre guillemets. Et c'est tout à fait limité. Et même c'est limité dans le temps, même dans Sacha Masoch. C'est 1 an le contrat. Et puis après on revoit les choses. Et c'est limité même sur les sévices qui peuvent être infligés au corps. Il dit c'est sans limite, mais Freud signale vraiment cette limite des yeux et du sexe. Alors elle n'est pas toujours respectée dans les pratiques. En outre, la jouissance, c'est quelque chose qui effectivement n'a pas de limite. Donc le masochiste, justement, il tente de faire une espèce de pantomime de jouissance sans limite, tout en imposant une limite à l'intérieur de ça. Et c'est ça sa ruse, c'est ça son chiquet, c'est ça sa perversion. C'est ça qui fait que, Lacan parle du chiquet masochiste. C'est assez difficile à comprendre, puisqu'on voit les gens qui souffrent, qui sont vraiment pour petites choses, et en fin de compte, par-dessous, il y a un contrat, il y a une limite, et il y a surtout que le masochiste,
au fond, par sa souffrance et par la mise de son corps, il guette le moment où le bourreau n'en pourra plus. Le moment où il y aura l'angoisse du bourreau. Il guette ça. Il guette l'angoisse de l'autre. Le moment où quelque chose va s'arrêter. Parce que le partenaire du masochiste n'est pas sadique. Vous savez, il y a une blague comme ça. Fais-moi mal, non, tu serais trop content. Hein? Ça, ce serait le dialogue du sadique et du masochiste. Mais effectivement, le fais-moi mal, le partenaire du masochiste, il y consent. Mais il est utilisé dans cette pantomime. Même si on voit que Vanda, il prend goût. Hein. Il y a quand même à pouvoir dominer l'autre, il y a toujours une pente. Si on pense à Histoire d'eau, les rôles ont été inversés. Mais je crois qu'Histoire d'eau, c'est un fantasme masculin. C'est le fantasme d'une femme qui serait totalement passivée. Parce qu'effectivement, la passivité est corrélée au féminin, traditionnellement, et l'activité au masculin. Bon, le corps l'indique quand même. C'est quand même le mâle qui pénètre la femelle. Donc, ce schéma, c'est un schéma traditionnel qui, dans l'Histoire d'eau, est totalement déployé, comme si effectivement la femme était masochiste et trop contente d'être occupée ou d'occuper cette place passive. Mais c'est un fantasme masculin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la jouissance chez une femme à être passivée, totalement passivée. Mais il y a aussi le fait que dans la sexualité féminine, la passivité, c'est actif. Elle consent à la passivité, activement à la passivité. Il y a un consentement actif à la passivité dans la sexualité féminine. Alors que dans l'Histoire d'eau, on a l'impression que c'est les hommes qui l'imposent. Et c'est tellement un fantasme masculin que Pauline Réache est avérée être Polan. Oui. Voilà, oui, bien sûr. C'est un livre d'homme, c'est pas un livre de femme. Peut-être qu'on pourrait parler par exemple de Catherine Millet. Ça, c'est un témoignage féminin, en première personne, direct. Et on a l'impression que, dans la mesure où elle se passive totalement, où elle se livre comme ça, passivement, au désir des hommes. Et quand on la lit plus attentivement, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça. Et qu'il y a, dans sa position subjective, une décision d'observer ce qui se passe du côté de l'autre et qu'elle n'est absolument pas passive ni passivée dans ses entreprises, quoi. Même quand à l'arrière d'une camionnette elle est prise par des sexes anonymes, elle a une espèce de jouissance, elle dit de la jouissance du comptage. Ça pourrait faire penser à Sade aussi, la jouissance du comptage, hein. Ou au Millettré de Don Juan, enfin bon, ça on va trop vite. Mais il y a là une femme qui témoigne du fait que même dans la passivité, elle est activement passive. Elle consent à cette passivité pour savoir quelque chose. Et d'ailleurs, son livre est très maîtrisé du point de vue de l'écriture. Oui, complètement. C'est un vrai livre d'écrivain. Et c'est même très maîtrisé du point de vue de ce qu'elle dit d'elle-même, quoi. Elle dit que ce qu'elle veut, et elle a bien raison. Mon regard fait le tour de la pièce et s'arrête au plafond, où Samson, au pied de Dalila, va être aveuglé par les Philistins. À cet instant, cette peinture m'apparut comme un symbole, l'image éternelle de la passion, de la volupté et de l'amour de l'homme pour la femme. Chacun de nous finit par être Samson, me dis-je en moi-même. On finit toujours par être trahi d'une façon ou d'une autre par la femme qu'on aime, qu'elle porte une blouse de toile ou une fourrure de zibeline. Il se met à me fouetter si impitoyablement, si terriblement, que je sursaute à chaque coup
et que tout mon corps se met à trembler de douleur. Les larmes inondent mes joues, pendant que Vanda, allongée sur l'ottomane, appuyée sur un bras, contemple la scène avec une curiosité féroce et ne se tient plus de rire. Être maltraité sous les yeux d'une femme adorée par un rival comblé procure un sentiment indescriptible. Je meurs de honte et de désespoir. Et le plus ignominieux est que je ressens une sorte de plaisir fantastique et suprasensuel dans cette situation pitoyable, livrée au fouet d'Apollon et bafouée par le rire cruel de ma Vénus. Qu'il y a un autre aspect de la pensée extrêmement fort chez Sacha Masoch, qui est celui du naturalisme. C'est pas la littérature naturaliste, c'est pas la littérature réaliste, mais il avait une formation biologique extrêmement forte, et que tout ce qui concernait la nature, les sciences de la nature, la reproduction, la biologie des plantes, la biologie des animaux, c'est quelque chose qui l'intéressait. Il y a beaucoup de descriptions de paysages, oui. Avec des détails. Oui. Ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, parce que c'était un grand voyageur et qu'il fallait toujours définir la couleur locale, mais les travaux de Bernard Michel, par exemple, ont montré que la première partie de sa vie a été occupée, mais comme d'ailleurs pour Fourier, comme pour Bakounine, par une lecture extrêmement assidue de tout ce qui était sciences de la nature. Et sciences de la nature, ça obligeait naturellement à s'interroger sur la physiologie de la femme. Il n'y a pas que Balzac qui s'intéressait à ça, il y avait aussi tous les biologistes, et c'est à ce moment-là qu'est née dans la biologie cette idée, quand même, bien avant les recherches sur les chromosomes, bien avant l'histoire de XX ou XY, très vite, et c'est déjà une idée qu'on trouve chez Louandras Salomé, donc il y a de fortes chances que Sacha Masoch ait été aussi en contact de cette idée-là, c'est que l'homme n'est jamais qu'une femme qui a raté. Et finalement, si on regarde le cheminement de tous les hommes chez Sacha Masoch, on ne peut pas dire que toutes les femmes réussissent, mais en tout cas, on est certain que tous les hommes échouent. Et de ce point de vue-là, sa théologie, sa théodicée rejoint sa conception biologique. Et donc, l'idée du contrat par laquelle on a commencé est quelque chose qui éclaire un petit peu sa démarche. Mais si on reste dans cette perspective-là, on est obligé de dire que le contrat n'est qu'un révélateur d'une certaine incapacité de l'homme à arriver à trouver une issue. C'est mieux que la loi, parce que ça rétablit une égalité totale, mais finalement, il montre bien que l'égalité, elle n'y est pas, puisque dès qu'il y a le contrat, la femme devient toute puissante, et l'homme est quasiment résorbé dans le désir féminin ou dans la présence féminine. Donc on arrive à cette idée que finalement l'homme est probablement une femme qui a raté, une espèce d'erreur. Et de ce point de vue-là, il y a cette circulation. Et là encore, on a l'impression de quelque chose. Et c'est là où Krafft-Ebing était à moitié honnête. Il aurait lu Auguste Comte et sa fameuse déesse blanche. Il aurait su qu'il y avait un devenir femme de l'homme. Et que toute une école positiviste, là encore on retrouve la même chose chez Sacha Masoch et chez Auguste Comte, toute une école. Sarah Kaufmann a écrit un livre admirable sur le thème du devenir femme chez Auguste Comte, et toute cette école de pensée était que l'homme devait, pour s'épanouir complètement et créer une relation équilibrée, pour qu'il puisse y avoir réellement contrat, c'est-à-dire qu'un vrai contrat, en l'occurrence, serait un contrat qui devienne inutile, mais en tout cas qui serait totalement émancipé de la loi, il fallait que l'homme se féminise. Ce que Freud a découvert, c'est qu'il y avait deux sexes. C'est vrai qu'à l'époque, Karl Kraus avait une formule qui était très belle. Il disait « L'humanité a à peine pris conscience de la bipartition sexuelle de l'humanité ». Alors c'est vrai qu'à partir de Freud, on a su compter jusqu'à 2. Malheureusement, Freud a pris cette idée d'Otto Weininger, qui lui-même avait compris que dans les 2, il fallait déjà compter
jusqu'à 4, puisqu'il y avait autant de femmes chez l'homme que d'hommes chez la femme, et donc ils se sont vite fourvoyés dans cette idée-là, et donc plus que Freud, Bernard Michel aurait dû penser à Otto Weininger et montrer que l'idée de bipartition sexuelle de l'humanité était une impasse si on essayait de la figer et de la définir de manière statique. Donc le décalage, c'est vrai que culturellement, Freud, Sacher Masoch, Otto Weininger appartiennent au même espace culturel, ça c'est clair. Mais en même temps, les préoccupations, les arrière-pensées ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a beaucoup plus de théologie chez Sacher Masoch, il y a aussi beaucoup plus de positivisme. Alors, le positivisme, on le retrouve chez Freud, il y a Auguste Comte, John Stuart Mill, c'est deux sources communes des deux auteurs. Mais curieusement, la rencontre ne s'est jamais faite. La postérité a choisi Freud plutôt que Sacher Masoch, ce qui explique l'essor de la clinique. Il n'était pas sûr que Sacher Masoch n'aurait pas ouvert d'autres portes et peut-être plus positives. Mais de ce point de vue-là, il faut quand même dire une chose sur la manière dont les Français ont découvert Sacher Masoch. Freud a été remarquablement bien traduit, presque de manière trop littéraire. En tout cas, les Français, en découvrant Freud, ont tout de suite compris pourquoi il avait eu les plus grands prix littéraires allemands et pourquoi on avait pensé au prix Nobel, etc. Quand on lit Sacher Masoch en français, on a vaguement le sentiment que les traducteurs ont travaillé comme des feuilletonistes, qu'ils étaient ou pressés par le temps, ou un peu trop inquiétés, un peu troublés par ce qu'ils avaient à traduire. Toujours est-il que les traductions ont beaucoup vieilli et que les rééditions récentes n'ont pas voulu reprendre la totalité des choses, ce qui fait que le côté styliste, malgré tout, la richesse de la langue chez Sacher Masoch, ce qui fait que ses contemporains ont trouvé qu'il y avait quelque chose de très singulier et l'ont comparé au meilleur. Tout cela a disparu et naturellement les traductions vieillissent beaucoup plus vite en règle générale que les œuvres originales. Donc ça fait ce qui fait figure d'amusement maintenant pour vieux libidineux, parce que très souvent il y a ça. Vous mettez Vénus à la fourrure, il faut voir les éditions récentes, elles sont quand même toujours un tout petit peu aguicheuses. On est toujours déçu si on attend ça, naturellement, mais on en a fait un auteur de second rayon, alors qu'en réalité il devrait avoir au moins le succès qu'ont aujourd'hui Stefan Zweig ou Schnitzler, auquel on peut le comparer d'ailleurs, ou Léopold van Andrian ou quelques-uns de cette même époque, s'il avait été traduit. D'ailleurs, les traductions récentes, et là il faut saluer le travail fait par Verdier pour l'amour de Platon, montre la qualité de l'écriture et la profondeur. Et puis on découvre, grâce à quelques traductions récentes, et de ce point de vue-là, il faut s'en féliciter, la richesse des allusions, la richesse culturelle que supposait ce genre de livre. On voit la multiplicité des allusions philosophiques, théologiques, littéraires, la culture encyclopédique de Sacher Masoch qui disait absolument tout, et qui était l'un des rares à avoir vraiment une culture européenne. Et bon, malheureusement, c'est vrai que les traductions que l'on a reçues le montrent peu. Le père de Mardonna, accompagné d'un jeune homme, entra dans la chambre. Le vieillard se débarrassa à la hâte de son chapeau de paille et posa son bâton derrière le poêle. Puis il vint saluer sa fille et baisa sa main qu'elle lui tendit avec majesté. Lorsqu'il remarqua l'étranger, il lui souhaita la bienvenue d'un signe de tête et engagea avec lui la conversation, c'est-à-dire qu'il écouta plutôt ce que Sabadil lui disait, en l'approuvant d'un geste ou en répondant « Dieu soit loué, grâce à Dieu », tout en soupirant profondément. Il parlait avec lenteur, comme si chacune de ses paroles eût été un trésor qu'il fut obligé de déterrer. Un signe de Mardonna appela Sabadil à ses côtés.
Tu es peut-être surpris, commença-t-elle, de nous voir tous si gais et si joyeux. Notre religion, vois-tu, n'a rien de lugubre. Elle diffère en cela complètement de la vôtre, qui ne demande que des sacrifices et du renoncement, qui taxe de péché tout ce qui divertit le cœur de l'homme. Nous servons Dieu sans pour cela condamner les plaisirs qui, par eux-mêmes, n'ont rien que d'absolument innocent. Nous avons l'habitude de nous réunir le soir, les femmes, les jeunes hommes, pour discourir ensemble. Quand les vieillards se mêlent à nous, ils sont les bienvenus. On cause, on s'entretient de choses utiles, on se divertit souvent, et nos veillées sont fort gaies. Mardona parlait à Sabadil d'une voix douce et avec beaucoup de bonté. Elle était si belle et si chaste en lui parlant ainsi, qu'il croyait voir son visage illuminé comme la face d'une sainte. Cependant, il soutint hardiment son regard, ce qui étonna la mère de Dieu, accoutumée à voir se baisser tous les yeux devant elle. Le jeune paysan qui était entré en compagnie du père de Mardona se nommait Vadash. Il se tenait encore debout vers la porte et ses petits yeux noirs étaient arrêtés sur la mère de Dieu, remplis de crainte. Son petit nez retroussé ne s'accordait nullement avec sa bouche aux lèvres épaisses, sévères et empreintes d'un cachet de mélancolie. Il tenait ses mains derrière son dos ou dans les poches, comme si elles ne lui eussent pas appartenu, et qu'il eût craint qu'on ne les lui réclamât. « Vadash, dit au bout d'un moment la mère de Dieu d'une voix calme, ne viens-tu pas me saluer ?» Le jeune homme regarda devant lui d'un air épouvanté, comme s'il se fût agi pour lui de franchir un abîme. Enfin, il se glissa le long du mur, sur la pointe des pieds, jusqu'à Mardona, et tomba devant elle, à genoux, la tête inclinée. « Plus près, Vadash, plus près, » dit Mardona. Il s'avança, traînant ses genoux sur le carreau, et gravit péniblement les marches conduisant au siège de la mère de Dieu. Celle-ci se pencha vers lui, pleine de compassion, et lui donna le baiser de paix. Vadash retourna à sa place en chancelant, puis s'approcha de Yehorig et des autres jeunes gens afin de les embrasser également. Pierre-Emmanuel Dauzat, vous vouliez me parler un peu plus de la Mère de Dieu. Oui, qui est un de vos... C'est un des romans les plus déroutants, c'est probablement l'un des mieux construits, l'un des romans qui a le plus d'unité et qui en même temps le plus difficile à interpréter. Et quand Sacha Masoch lui-même en parlait, donc il parlait de son projet de Théodicée, alors il a procédé par cycle. Ce roman-là s'inscrivait dans le cycle du Legs de Caïn, qu'on interprète d'ailleurs souvent de manière réductrice. Pascal Quignard, qui a fait un très beau livre sur Sacha Masoch qui s'appelle Lettres du balbutiement, parle simplement, se limite à l'opposition Jésus-Caïn. Alors Jésus, c'est l'innocent, l'agnolé sacrifié, et puis Caïn, c'est le meurtre fondateur originel, etc. Bon, il n'est pas sûr d'abord que la première violence, que Caïn soit fondateur. L'idée que Caïn aurait été fondateur, c'est quand même une invention du 19e siècle et du caïnisme. Et contrairement à beaucoup d'exégètes de Sacha Masoch, moi je ne suis pas du tout convaincu que le cycle Legs de Caïn, il faille le mettre dans cette tradition du roman gothique, du roman noir. Certes, il y a certains attributs de ce qu'on a appelé les châteaux de la subversion, mais il y a quelque chose de beaucoup plus directement théologique et beaucoup plus fort et beaucoup plus marqué par les obsessions chrétiennes que chez Victor Hugo ou chez d'autres. Donc quand Sacha Masoch fait La Mère de Dieu, il explique ça comme son désir de faire l'anti-Leibniz. L'anti-Leibniz, ça veut dire beaucoup de choses. Dans une lettre de Diderot à Sophie Volant, il raconte, donc Diderot avait beaucoup d'admiration pour Leibniz, en même temps ça lui inspirait une certaine malice, et il explique qu'un jour voyageant, Leibniz s'interroge sur un temple de Memphis en Égypte avec une série de globes les uns sur les autres, et il demande ce que c'est. Il y a une petite figure tout en haut qu'il n'arrive pas à voir, et le grand prêtre lui explique que tout en haut de ces sphères qui représentent le monde parfait,
c'est couronné par le viol de Lucrèce par Tarquin. Alors il faut savoir que le viol de Lucrèce par Tarquin, c'est aussi l'une des obsessions de saint Augustin, et que saint Augustin a rejeté la femme tout en bas parce qu'elle a consenti au plaisir dans le viol. Et comment sait-on qu'elle a eu du plaisir dans le viol? C'est qu'elle a mis fin à ses jours. Voilà. Donc tout ça, pour Leibniz, ça avait une place totale dans la perfection du monde. Quand Sacha Masoch veut faire sa propre Théodicée, c'est évident qu'il inverse complètement les valeurs. Il inverse les valeurs, mais c'est pas pour dire tout ce qui était le mieux chez Leibniz, ça va devenir le pire chez moi. Ça, c'est un moment de sa pensée. Alors, à mon avis, il y a probablement une erreur de perspective qu'on pourrait corriger par un autre quasi contemporain qui est quand même Rilke. Et si on oublie le roman noir, si on oublie le décadentisme, toutes ces choses-là, il y a des points de rencontre évidents, mais il y a aussi une autre conception de la femme, et il y a aussi une autre idée du rapport des hommes avec les femmes qui nous est proposée, et qui est proposée dans La Mère de Dieu. Parce que La Mère de Dieu est un roman tout à fait étrange, où la Mère de Dieu dit à tous ses enfants, aimez-vous. Alors, aimez-vous quand ils veulent s'aimer charnellement. Il semble qu'elle soit jalouse, qu'elle souhaite plutôt des rapports entre frères et sœurs, qu'elle a un amour très exclusif et qui se soucie de la sexualité des autres, mais qui se soucie de la sexualité que pour qu'il n'y en ait pas. Et donc elle propose aux hommes, puisque les femmes visiblement peuvent se trouver leur satisfaction en dehors de toute sexualité, en tout cas en dehors de toute génitalité, elle propose aux hommes de se sacrifier. Et de ce point de vue-là, il y a un écho qui est parfait chez Rilke, et ça n'est pas étonnant de savoir que le poème de Rilke que je vais vous citer a été écrit pendant la guerre, un massacre d'hommes par des hommes, et c'est un homme qui refusait cette masculinité-là qu'il écrivait à Louandras Salomé. Louandras Salomé, autre contemporaine capitale, qui avait une formule qui est très belle et qui est plus une dimension théologique que psychanalytique, mais qui disait qu'à l'heure la plus haute, l'homme n'est jamais qu'un charpentier à côté de Marie. Et je trouve que ça définit absolument toute l'œuvre de Sacha Masoch et tout son imaginaire. Alors reste une solution pour l'homme dans ce cas-là, et c'est celle que propose. Ça n'est pas... La Mère de Dieu finit par un sacrifice. La Mère de Dieu finit par sacrifier l'amant qu'elle s'est rêvé ou dont on a cru qu'elle le rêvait pour elle. Elle lui enfonce un couteau en plein cœur, et naturellement l'homme, c'est l'extase de la mort, c'est l'extase de l'amour, en dehors de toute consommation. Et le poème de Rilke dit tout simplement ça: il faut mourir parce qu'on les connaît, mourir de l'indicible floraison du sourire. Le sourire de Mardonna, de la Mère de Dieu, est quelque chose d'absolument incontournable. Mourir de leurs mains légères, mourir de faim. Jusque-là, le programme est parfaitement accompli dans la Mère de Dieu. Que l'adolescent chante celle qui donne la mort, lorsqu'elle chemine haut à travers l'espace de son cœur, que de sa poitrine épanouie s'élève son chant vers elle, inaccessible, ah, qu'elles sont étrangères. Au-delà des cimes de son cœur, elles montent et répandent de la nuit doucement métamorphosées dans l'abandonnée vallée de ses bras. Il mugit le vent de leur montée dans le feuillage de son corps. Il scintille ses fugitifs ruisseaux. Et puis vient finalement le Amen, la consécration totale de l'épisode, sa conclusion, son apogée, la résurrection, ce qui fait que tout a un sens, tout prend sens, mais que l'homme se taise, plus ébranlé, lui qui sent chemin, la nuit dans les monts de ses sens aérés, qu'il se taise. Et vous verrez que tous les romans de Sacha Masoch se terminent par un homme qui se tait, qu'il soit tué, qu'il consente au silence, qu'il expire, toujours, c'est ce programme de silence. Et donc, après cette théodicée, finalement, chez Leibniz, elle est très bavarde. Chez Sacha Masoch, elle emprunte quantité de détours pour finalement arriver à un programme qui est celui de « on a tous échoué, le rapport entre hommes et femmes est un échec, et que maintenant, votre programme pour les hommes, c'est vous taire ».
Sabadil, avec cet instinct que les hommes épris ont de commun avec les animaux, comprit immédiatement que ces deux hommes, Barabash et Vadash, étaient amoureux de Mardona. Seulement Barabash était possédé pour elle d'une violente passion, tandis que le pauvre Vadash l'adorait de loin, d'un amour timide, rempli de respect et de frayeur. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce fut pour livrer passage à une jolie femme qui n'était plus tout à fait jeune. Sa taille était svelte, elle avait de splendides cheveux blonds et un admirable visage pâle, d'une pureté de vierge. « Pourquoi viens-tu si tard, Sophia » demanda Mardona, fronçant le sourcil. Elle paraissait lui en vouloir beaucoup. « J'avais affaire. Mon mari, tu le connais bien ?» balbutia Sophia, tout interdite. Et elle s'agenouilla aux pieds de la Mère de Dieu. « Viens-tu de chez toi ?» continua Mardona. « Pas directement, mais... Sophia Kenula, prends garde. Cela ne finira pas bien pour toi, dit la Mère de Dieu d'un ton dur en lui tendant les lèvres. Tandis que Sophia saluait les assistants et leur donnait le baiser de paix, Mardona, se penchant vers Sabadil, « Regarde-la donc, murmura-t-elle. Ne dirait-on pas un ange? Cependant, parmi nous, il n'y a pas de pire pécheresse. Est-ce possible ?» s'exclama Sabadil. « C'est vrai, elle est extraordinairement belle. » Mardona perça d'un regard haineux Sophia, puis elle observa Sabadil. Si le jeune homme eût surpris ce regard, il aurait frémi à coup sûr. Il eût lu dans l'œil bleu de Mardona l'arrêt de mort de Sophia. Dès ce moment, elle était condamnée. Vadash avait décroché de la muraille un vieux violon et s'était assis près de Yehorig. Les deux jeunes gens regardaient Mardona. « Nous permets-tu de danser » demanda Tourib, qui n'osait pas lever les yeux sur sa sœur. Celle-ci était de bonne humeur ce soir-là. Elle approuva du geste. Aussitôt, Tourib et Sophia Kenula, et vis-à-vis d'eux, Barabash et la sœur de Mardona, se mirent à danser une cosaque, les bras gracieusement entrelacés, au son des cymbales et des accords graves du violon. « Et toi » demanda Mardona à Sabadil, plongé dans une douloureuse rêverie, près d'elle, « tu ne danses pas ?»« Oh non, certes, » répondit-il en rougissant. Ils se turent tous deux et regardèrent les danses. Au bout d'un moment, Mardona demanda à boire. « Veux-tu de l'eau » lui dit Sabadil. « Oui, va m'en chercher de la fraîche à la fontaine. » Sabadil sortit précipitamment, rapporta une cruche pleine et versa de l'eau à Mardona dans une grande coupe de cristal taillé qu'il lui tendit. Mardona y trempa les lèvres et but avidement, à grands traits. Lorsqu'elle en eut assez, elle rendit le verre à Sabadil sans le remercier, très calme. Elle était habituée à un accomplissement immédiat de chacun de ses désirs, sans même qu'elle prît la peine de les émettre. C'était pour ses disciples une faveur que de lui rendre un service ou de prévenir ses désirs. Bientôt après, elle se leva et descendit à pas lents les degrés de son siège. La musique se tut aussitôt. « Je me retire, » dit Mardona d'un ton fort doux. « Dieu vous donne à tous une bonne nuit. » Les assistants, à l'exception de Sabadil, tombèrent à genoux. La Mère de Dieu étendit les mains sur leurs têtes inclinées comme pour les bénir, puis elle sortit avec une grande dignité. Quand Freud parle du masochisme, il dit du fantasme. La définition du masochisme, c'est la dénomination masochiste comprend toutes les attitudes passives par rapport à la vie sexuelle et l'objet sexuel, dont la plus extrême apparaît comme la liaison de la satisfaction à l'endurance d'une souffrance physique ou psychique du côté de l'objet sexuel. Oui, physique via les coups, mais aussi psychique via les insultes. Les insultes qui visent la jouissance, en fin de compte. Et dans un autre texte sur le problème économique du masochisme, il cite, il énumère ce que le sujet réalise dans sa mise en scène,
d'un point ouvrez les guillemets, être bâillonné, attaché, battu de douloureuse façon, fouetté, maltraité d'une façon ou d'une autre, forcé à une obéissance inconditionnelle, souillé, abaissé. Vous voyez que cette pluie de verbes, c'est comme une pluie de coups sur le sujet en position d'objet. Mais cette conjugaison à la forme passive, être ceci, être cela, c'est pas battre mais être battu, forme passive, on s'aperçoit quand même quand on examine davantage le masochisme que c'est pas une forme passive, c'est une forme pronominale. Se faire battre. C'est là qu'on voit la part d'activité, d'intentionnalité du masochiste. C'est se faire battre, se faire rabaisser, se faire. C'est un se faire. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont complètement emportés par leur violence et qui, sur le corps des enfants, peuvent dépasser les normes. Mais est-ce qu'il y a des normes d'ailleurs? Non plus, il n'y a pas de normes. Mais qui peuvent être dépassés par la jouissance qu'ils prennent à donner des coups. Et puis le sujet qui les reçoit peut aussi être dépassé par la jouissance qu'il prend à les recevoir. Alors parce que la jouissance n'a rien à voir avec les bons sentiments, avec la loi, avec ce qui se fait, avec l'amour, etc. La jouissance, c'est quelque chose qui est complètement sans loi, hors la loi. Et donc, entre parents et enfants, il peut y avoir des déchaînements de jouissance comme entre hommes, entre femmes et entre hommes et femmes. Mais entre parents et enfin, entre adultes et enfants aussi. Bon, peut-être que la pédophilie n'est jamais qu'une forme sexualisée de ce type de comportement et que les mauvais traitements sont une forme désexualisée, mais resexualisée de cette jouissance-là. Qu'elle soit condamnée par la loi, c'est tout à fait normal. Qu'on dise que c'est inhumain, ça c'est peut-être un peu trop angélique. C'est humain. On a parfois l'impression, Christiane Terris, que ce masochisme est présent dans la religion chrétienne, en tout cas. Ah oui, apostolique et romaine, oui, bien entendu, il est présent, parce que la figure du Fils crucifié, c'est une figure éminemment masochiste. On voit aussi Saint-Sébastien, c'est une image du masochisme. Et puis tous les martyrs qui se font dévorer, enlever les seins, enlever les yeux, enfin, tous les morceaux de corps peuvent servir de don à un Dieu qui réclame le livre de chair. Et il y a dans la religion catholique une dimension masochiste évidente. D'ailleurs, on n'a qu'à se promener dans les églises pour voir la dimension, enfin la connotation sexuelle, très souvent, des martyrs, des 10 martyrs. Et vous pensez à quoi là? Par exemple, des statues. Mais quand on voit celle qui se promène ses 2 seins sur un plateau là, je ne sais plus laquelle c'est, Sainte Agathe. C'est Sainte Agathe, oui. Puis Sainte Cécile, c'était ses yeux, enfin. Judith et Holoferne, il y a laissé la tête. Salomé et Saint-Jean, il y a laissé la tête aussi. Enfin, chacun y laisse un morceau. Dans l'Empire des Sens, il y laisse son sexe, mais c'est pas le pire. Enfin, c'est jamais qu'un morceau, quoi. Mais dans la religion, on voit qu'effectivement, les martyrs laissent un morceau de corps, et puis Jésus, il y passe tout entier pour l'amour du Père. Donc il y a une promotion quand même du masochisme, c'est-à-dire de cette jouissance de se faire l'objet de l'autre avec un grand A, comme dirait Lacan, c'est-à-dire de l'autre, pas le semblable, l'autre majuscule.
Dieu étant une figure de l'autre majuscule, et la femme étant une figure de l'autre majuscule aussi. On le voit d'ailleurs dans Bataille, quand il dit Dieu est une pute, Dieu est une femme. Cette équivalence est reprise par Lacan, et ça fait une espèce de série entre le petit masochiste qui s'est fait fouetter par la femme et une série logique, disons, entre l'enfant qui se fait battre par les parents, le masochiste qui se fait fouetter par une femme, et celui qui meurt sur la croix pour l'autre. Alors là, l'autre, c'est le père. Dans le masochisme, on pourrait penser que c'est la mère, mais enfin, que ce soit le père ou la mère, ça n'a pas une grande importance. C'est un autre supérieur qui demande, enfin, que je mets en position de me demander quelque chose de mon corps, pour sa jouissance. Pierre-Emmanuel Dozard, est-ce qu'on peut imaginer que il puisse y avoir une version de la mort du Christ qui aurait pu entrer dans l'univers de Sacher Masoch? Certainement. C'est une déclinaison en fait de 36 000 manières de la mort volontaire et probablement du suicide. Alors l'idée du suicide du Christ, c'est vrai qu'on la retrouve en filigrane, mais en filigrane seulement chez Sacher Masoch, mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est une idée très ancienne et c'est une idée qui est une invention des chrétiens eux-mêmes et non pas de polémique antichrétienne. C'est-à-dire l'idée elle est très simple, c'est que seul un Dieu peut tuer un Dieu, que si le Christ décidait d'avoir faim, il avait faim, alors que nous avons faim parce que la nature nous oblige à avoir faim. De la même façon, s'il meurt même quand il est crucifié, même quand on lui enfonce une lance dans la côte, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est une idée, ça, qui est parfaitement orthodoxe. Alors il y en a certains dans la polémique contre les païens qui disaient il a choisi lui-même sa mort et donc c'est par sa propre mort, en se donnant sa propre mort qu'il est devenu Dieu. Mais malgré tout, même chez saint Augustin, il y a cette comparaison entre la faim et la propre mort, et il y a toujours cette idée que finalement c'est par le suicide, c'est par la mort volontaire. Le mot de suicide n'existait pas, mais c'est par la mort volontaire qu'il est devenu Dieu. Alors si on lit Sacher Masoch dans cette optique-là, c'est évident que bon, il y en a une qui est mère de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une mère de Dieu? C'est spontanément, c'est de la génération spontanée. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au XIXe siècle, il y a la déchristianisation qui était assez avancée en Europe centrale et puis qu'en même temps qui gardait un certain nombre d'attaches. Donc on voit surgir comme ça des sectes avec génération spontanée qui réinventent le christianisme de A jusqu'à Z. Alors on dit la mère de Dieu... c'est la mère de Dieu, puis en même temps, elle a quantité de mère elle-même, et puis elle a eu déjà un fils de Dieu. Et normalement, puisqu'elle est la mère de Dieu, et puisque c'est elle qui va nous sauver, dans la théologie chrétienne, c'est elle qui devrait mourir sur la croix. Non, c'est son amant qui va mourir sur la croix. Simplement. Alors, est-ce que c'est vraiment son amant? Est-ce que c'est vraiment un homme qui va mourir sur la croix? Non, elle le castre complètement. Il n'est plus du tout un homme au moment où il va sur la croix. Donc, c'est une partie d'elle-même qu'elle projette là-dessus. Et de ce point de vue-là, on retrouve spontanément une idée chrétienne devenue folle qui avait été arraisonnée par saint Augustin. On avait bien fait la théologie bien formatée. Puis subitement, l'Église perd de son emprise. On voit ressurgir spontanément cette idée-là qui est quand même assez drôle. Alors, ça souligne un autre aspect aussi de la théologie qui a beaucoup occupé les pères, c'est étant donné l'irruption du Christ dans l'histoire humaine, il fallait qu'il ait un père qui soit différent d'un géniteur,
Et il fallait créer une Sainte Mère l'Église qui soit... qui explique la présence de cette mère. Donc on a une espèce de cercle vicieux, de résorption perpétuelle. Il n'y a pas de généalogie qui ne soit réversible dans ce cas-là. Il y a une petite énigme qui avait beaucoup intrigué Lévi-Strauss. Il parlait des filles, des mères filles de leurs filles. Mais le cas de figure de l'Église est tout à fait celui-là. C'est-à-dire on ne cesse d'être enfanté par ses propres enfants. Et là encore, la Mère de Dieu, c'est une espèce de génération spontanée, et on voit ce même mouvement se répéter. Alors, il n'y a pas la loi là pour trancher. C'est un vase clos, et probablement l'idée de Sacher Masoch, de ce point de vue-là, il est assez proche de Feuerbach, c'est qu'il y a une petite projection et que probablement Dieu, s'il existe, si on finit par réussir à l'inventer, il y a probablement un petit sourire ironique sur nos efforts pour l'inventer, lui faire une généalogie, lui faire un pédigré. Là, c'est vrai que c'est un Dieu sans pédigré, mais ça nous paraît étrange au XIXe siècle. Mais finalement, ce qui est fascinant, et je trouve que beaucoup d'historiens des origines du christianisme devraient se pencher sur Sacher Masoch parce qu'ils comprendraient probablement mieux le grand désarroi dans lequel ont été les pères de l'Église pour essayer d'imaginer une généalogie et quelque chose qui puisse se transmettre dans quelque chose qui fasse histoire, oui. Qui fasse histoire, oui, et puis qui fasse que il y a un père, une mère, qu'ils aient un rôle bien défini, etc. Or, ce que montre très bien Sacher Masoch, c'est que tout ça ne cesse de circuler, et que si on ressuscite pas, que s'il faut toujours aller de génération en génération, on est toujours confronté au même problème. Alors on peut, c'était la solution de Félicien Rops, de Nietzsche aussi, puisque beaucoup de gens l'ont pris comme ça, c'est un homme a échoué, on va mettre une femme à la place. Mais la femme est trop belle, trop sublime, trop accomplie, et puis il y a moins de niaiserie probablement chez Sacher Masoch que chez Rops, donc il n'a pas la naïveté de penser qu'une femme, si somptueuse soit-elle, crucifiée sur une croix, puisse rien changer. Donc il faut trouver une autre solution qui soit en dehors de ce schéma, mais très souvent, d'ailleurs, tous les couples qui se forment, tous les couples qui sont amoureux échouent, l'homme meurt, la femme se retrouve seule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement une grande obsession. Et alors là, je vais faire hurler beaucoup de gens si je compare Sacher Masoch à Tertullien, mais Tertullien a été l'un des hommes les plus amoureux qui soit. Il a eu une longue carrière, il a écrit un texte absolument admirable sur sa femme. C'est en même temps quelqu'un qui avait une obsession totale de la virginité. Donc il y a peu de pères de l'Église qui ont chanté l'amour humain et l'incarnation et la chair du Christ mieux que lui, et la chair de gloire, chair de résurrection. Et il y en a peu qui ont à ce point défendu la virginité. Donc la différence des sexes, elle est parfaite. Le refus de la génitalité, il est total. Et en même temps, il y avait l'idée que la parousie viendrait de cette union très forte entre un homme et une femme, et puis le refus, si ce n'est de la procréation, de la génitalité et de la descendance. Ce qui l'a amené d'ailleurs pendant une période de sa vie à défendre toute une secte hérétique qui choisissait le suicide, parce qu'il pensait que la meilleure solution, ce serait que l'humanité s'arrête, et que du coup, si personne n'avait de descendants, le royaume de Dieu était pour demain. Son presque contemporain Érigène, lui, a fait une chose beaucoup plus simple, c'est qu'il a choisi la castration en pensant que en effet, si tout le monde choisissait la castration, ce qui est aussi l'une des solutions que propose Sacher Masoch, puisqu'une sexualité sans génitalité, c'est une forme de castration, donc le royaume de Dieu était à portée de main. Et là encore, donc, cette espèce d'obsession des premiers siècles, on a ensuite justifié, rationalisé, en introduisant tout ce discours sur le mariage, la loi, qui n'était pas vraiment à l'origine, on le retrouve à ce moment-là, mais on le retrouve sous une forme laïcisée. Non qu'il n'y ait pas de religion chez Sacher Masoch, moi j'ai le sentiment que c'était un homme profondément religieux et qu'en tout cas il aspirait à une divinisation de l'homme. Mais cette divinisation de l'homme, on a pris l'habitude de considérer qu'il y avait beaucoup d'athéisme chez Marx. Chez le Marx de jeunesse, il n'y en avait pas beaucoup. Mais si on lit Sacher Masoch à la lumière de Hegel, ou si on voit tous les millénaristes qu'il y a eu autour de Bakounine et surtout autour du nihilisme, on
peut penser que cette même obsession des pères de l'Église se retrouve laïcisée avec le même sentiment que le jour où les rapports entre les hommes et les femmes seront émancipés de la génitalité, le paradis sur terre sera pour demain. Et il y avait cette idée-là chez Fourier, il y avait cette idée-là chez Bakounine sur la quantité de... Alors du coup, c'est vrai que c'est la grande inconnue, que la nature de l'homme même sera métamorphosée. Mais il y a cette espèce d'optimisme catastrophique, apocalyptique, avec le sentiment qu'il résume très bien d'ailleurs dans une nouvelle... Il dit, c'est l'histoire d'une jeune femme nihiliste et qui va commettre un crime. Alors là, c'est tout à fait le scénario dostoïevskien. Et puis il dit, de toute façon, demain, on va tout détruire. Mais en attendant, on va élever le niveau d'instruction de l'humanité. Donc il y a des espèces d'immense espoir de salut par l'intelligence, par la culture. Et puis, demain, on détruit tout. Détruire tout, c'est la parousie, c'est l'espérance apocalyptique. Et là, on retrouve vraiment spontanément, en germe, dans ces mouvements millénaristes, nihilistes russes, cette espèce de résurgence des obsessions et des mouvements spontanés des pères de l'Église. Il faut dire d'ailleurs qu'une bonne partie de ce qu'on a reproché à Sacha Masoch, c'était son côté slave et d'avoir beaucoup d'indulgence pour le nihilisme. Donc cet aspect de sa pensée est extrêmement fort et à mon sens très actuel. J'ai l'impression, en vous écoutant, Pierre-Emmanuel Dozat, que l'angoisse est au moins aussi importante que la jouissance dans cette œuvre. Elle est presque première d'ailleurs. Le grand orgasme, c'est celui de la résurrection. Mais là encore, on retrouve exactement le schéma des pères de l'Église, puisque, ou en tout cas d'une certaine tentation gnostique, dans la mesure où le séjour sur terre et le séjour dans une vallée de larmes, qu'on est comme exilé de l'amour de Dieu, qui est la jouissance absolue, et là encore sans sexe, en tout cas sans génitalité, on arrive à cette situation que le monde, si beau soit-il, même quand c'est dans le jardin clos de la fiancée et de l'aimée, et qu'ils n'ont que du bonheur, ça n'est jamais qu'un exil, et que le véritable, donc que souffrance, qu'angoisse de la séparation, angoisse de, comme disait Lacan, de cette formule qu'on croirait tirer de Sacha Masoch, tout désir vise toujours à côté de son objet, donc il n'y a jamais de jouissance possible, si ce n'est dans un au-delà. Donc l'angoisse est première naturellement, et la jouissance et le grand orgasme est celui de la résurrection. Et ce point de vue-là, c'est vrai qu'encore c'est pas de bon ton de le dire, mais quand les pères de l'Église s'interrogeaient sur la résurrection, il fallait imaginer très concrètement, physiquement, que les tombes allaient s'ouvrir et que les vagissements des ressuscités ressemblaient plus au bruit de l'orgasme que à celui des habituel des cimetières. Donc là encore, on est en plein dans cet imaginaire-là. C'est vraiment l'épanouissement, ce qu'on a appelé la parousie, le bonheur, le paradis sur terre, c'était ça. C'est toute la dimension gnostique. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est arrêté dans l'interprétation de Sacha Masoch à Caïn, mais c'est faire commencer les choses beaucoup plus tard. Il y a d'autres légendes que connaissait parfaitement Sacha Masoch, qu'on aurait pu prendre, et on aurait sans doute mieux compris son itinéraire. Il y a l'idée qu'après la faute, Adam a continué à vivre beaucoup plus longtemps, mais il s'est séparé d'Ève. Et donc, comme il n'y avait plus de copulation possible et plus de sexualité possible, il fallait bien que le malheureux se libère du poids de sa semence. Et sa semence est tombée comme ça sur la terre, et a fait autant de sources de connaissances.
Donc toute l'histoire de l'humanité, c'est celle de la semence d'Adam qui a cessé de germer. À la fin de la semence d'Adam, au bout d'un cycle complet, arrive Sacher Masoch qui dit ça y est, c'est fini, voilà la solution. Et donc on retrouve et on passe. Mais ce sont des légendes, de la tradition juive la plus orthodoxe, mais qui avaient quantité d'expression et qui étaient parfaitement connues dans tout ce monde d'Autriche-Hongrie. Donc il y avait autant de sectes chrétiennes que de sectes juives, donc toutes les hérésies se mélangeaient et finalement avec souvent les mêmes obsessions, les mêmes aspirations. Alors toujours l'idée. On retrouve toujours le sexe et l'espèce de fascination et puis l'idée qu'on s'y brûle, que c'est quelque chose de fort passionnant, mais qui ne mène à rien. Mais c'est cette perspective théologique qui finalement finit par triompher. Donc le côté négatif, et c'est très intéressant d'ailleurs votre remarque, parce qu'on revient à Leibniz, il fallait que, pour que le monde soit parfait, le meilleur des mondes chez Leibniz, il fallait que Lucrèce ait eu du plaisir, même coupable jusque dans l'acte qu'il abaissait, tandis que dans la vision, dans la Théodicée de Sacher Masoch, il n'y avait que de la violence, il n'y avait que de la souillure, et que la seule qui en sortait libre, c'était Lucrèce en se suicidant, tout simplement parce que elle, sa vérité était d'un autre ordre, et qu'elle aspirait à autre chose, et que son suicide était le signe de la croyance en un au-delà. Elle avait une dernière espérance qu'il n'y avait plus chez Leibniz. Et là, on retrouve encore une idée qui est très chère à Saint-Augustin, qui a eu la tentation du suicide, qui a pensé pique-pendre de Lucrèce, mais tout simplement parce qu'il considérait que seul, c'est ce que j'ai appelé l'exception christique, il n'y en a qu'un qui a le droit de se suicider, c'est parce qu'il est Dieu, il se donne la mort lui-même, les autres doivent l'attendre, mais en revanche, dit Saint-Augustin,